Donc, bienvenue dans ce podcast, édition spéciale, puisqu'on se retrouve à 4 à table autour d'un sujet puissant, qui est le fait que nous sommes 4 entrepreneurs, entrepreneuses, à travailler sur un niveau un petit peu plus profond que le rationnel et le visible. Et ça va être imprégné de nos échanges ici. On a une première accroche qui est intéressante, c'est le fait que chacun d'entre nous ici, on a été confronté à la phrase non, mais moi, je suis cartésien. Et je sais que ma chérie Iris, on a été encore face à cette situation il y a 2 jours. Donc, je pense que tu as des choses à partager pour ouvrir le bal. Ouais, bah, moi clairement, ce que j'offre, c'est, une approche énergétique, du business, une vision énergétique Mm. et les espaces où j'ai le plus vendu, où j'ai eu le plus de personnes qui étaient vraiment intéressées, c'était justement, dans des séminaires vraiment, business pur, pas Des spiritualité gens ou qui sont quoi. aussi dans le business physique, Oui, voilà, des boutiques, des magasins. c'est ça et c'est là où j'ai eu le plus de personnes qui de départ se disaient: «Mais c'est quoi ça?» Et qui venaient me voir en me disant, «Ah c'est intéressant», qui écoutaient vraiment et puis qui disaient: «Mais moi je suis cartésien, hein, mais quand même» et après ils me racontaient des histoires plus mystiques que des fois ce que j'avais pu vivre moi. Mmh. Est-ce que tu as l'impression, Iris, que en fait, les gens sont réellement purement logiques et ils ignorent la part intangible, Mm. ou est-ce qu'ils n'arrivent pas à se l'avouer et que finalement tu leur ouvres une porte à cet endroit-là? Oui, bah, clairement, je pense qu'ils viennent du coup chercher chez moi, c'est se réconcilier avec, leur part, justement, magique et en fait, on a tous ça de base, c'est juste qu'on nous l'a pas fait conscientiser donc quand on sait pas, bah, du coup, c'est flou et donc bah, quand ils viennent, me voir ou vous voir vous, bah, ça vient, donner une autorisation à ça Mm. en eux. Et du coup, c'est pas un peu perché de parler de magie ou d'intangible quand on est en business? Bah, justement, pour moi, aujourd'hui, c'est plus perché, de se Mm. dire, que, tout ce qui existe, c'est seulement ce qu'on voit, alors qu'aujourd'hui, on sait très bien, heu, que, que tout est, vibration, énergie, de plus en plus, Mm. c'est dit, expliqué Mm. et puis rien que, bah, nos téléphones, Mm. les ondes qui passent, on les voit pas et déjà ça, c'est une preuve, réelle. Mm. Mais il y a un peu un truc, j'ai l'impression. Plus le temps passe, plus j'ai des conversations avec des gens dans toutes les sphères de vie, dans différentes cultures, etc., différents milieux sociaux, que le mot spirituel est perché pour eux, mais dans leur réalité concrète, en fait, ils sont grave ouverts à ça. Les gens sont beaucoup plus ouverts à ça, donc c'est-à-dire au monde mystique, au monde de l'intangible, de l'énergétique, que ce qu'il n'y paraît. Mais alors là-dessus, je pense que vous avez beaucoup à partager, puisque c'est votre cœur de métier. Quand je me présente en tant que médium d'affaires, les gens accrochent sur la dénomination, mais surtout très vite, soit ils disent moi je suis très cartésien, mais Mhm. exactement comme vous, ou alors ah mais moi je crois à tout ça. Mhm. Et c'est comme si effectivement nos approches leur permettaient d'assumer, Mhm. d'ouvrir la conversation, parce que je suis persuadé, c'est peut-être votre cas aussi à vous, Mhm. de ne pas oser aborder ces sujets de peur de passer pour quelqu'un de perché, alors qu'en fait c'est quasiment tout le monde qui a exactement la même peur, mais personne n'ose l'avouer individuellement Ouais. et encore moins collectivement. Et je pense que justement, ça ouvre des portes et ça détend les gens à cet endroit-là. Ouais. Ouais. J'irais même un peu plus loin. J'ai l'impression que c'est les clients qui ont l'air le plus fermés, Ouais. qui déploient le plus et qui sont finalement le plus ouverts. Moi, j'ai une cliente qui est arrivée au départ en disant Oula, attends, je vais voir ce que tu vas faire. Mm. Et c'est une cliente, à la fin, elle m'a dit mais c'est magique. Mm. Et je pense qu'il y a cette possibilité qui laisse, qui est possible. Oui. Mais au final, ils ont pas de référence, etc. Et ils veulent juste voir. Et là, ça déploie complètement. Tu peux nous dire un tout petit peu plus, si tu rentres dans les détails, ce qui s'est passé avec cette femme, concrètement? Elle venait parce qu'elle se sentait pas vraiment bien dans sa vie de femme. Mhm. Et elle avait vu son mari qui avait justement touché du doigt ce côté spirituel. Mhm. Et c'est lui qui lui a dit « Tiens, est-ce que tu pourrais faire un essai ?» Et elle était ouverte à ça. Son mari et est un client en l'occurrence. Exactement. Et en fait, au bout de 3-4 séances, sa vie a complètement changé aujourd'hui. Mhm. Et elle se sent bien
en tant que femme, en tant que maman. Et là, elle a repris même le travail et elle me dit, mais c'est hallucinant, comme je me pose beaucoup moins de questions. Donc, elle est sereine et libre. C'est ça qu'elle m'a dit. Elle se sent libre. Votre force, en fait, je pense que c'est notre force à nous quatre, c'est qu'on a injecté dans nos pratiques qui se rapprocheraient du coaching, mais ça va nous emmener sur un autre sujet qui est un petit peu virulent. Je te vois venir, mon Cédric. C'est qu'on utilise tous, à un certain niveau, notre intuition dans notre procédé d'aider les gens. Parce que si on devait donner une dénomination que tout le monde connaît, c'est le mot coach. C'est-à-dire qu'on a des séances, souvent en visio, avec des gens qui viennent à nous avec des problématiques. Et nous, on règle ces problématiques, on offre des solutions concrètes. Chaque personne présente à cette table. Et notre outil qui fait peut-être qu'on a des résultats plus puissants, plus rapides, plus efficaces, c'est l'intuition. C'est la capacité à aller choper des informations sur des plans plus subtils. Alors évidemment, Cédric et Claudine, vous, c'est vraiment votre cœur de métier. C'est-à-dire que vous êtes même formé à l'intuition. Est-ce qu'on rentrerait directement dans le vif du sujet du coaching Tu avais un mot un petit peu, épicé à son sujet. Ouais, si tu veux. On m'a fait dire récemment, mais en fait, le coaching, c'est de la merde. J'irai pas jusque-là. Je crois que le coaching est une pratique d'accompagnement qui a fait ses preuves depuis plusieurs décennies, très clairement. Mais je crois qu'on peut aller plus loin. Comme tu l'as dit tout à l'heure, on peut aller plus profondément dans les sujets. Et ce qui est intéressant, c'est la dichotomie entre le haut et le bas. On peut aller plus profondément, mais en fait, ça nous emmène plus haut lorsqu'on va plus profondément. Et l'approche de l'intangible vient compléter l'approche de la logique et du rationnel. Le coaching, lorsqu'on est supervisé par l'ICS ou des organisations internationales, on suit des process, c'est quelque chose de très cadré, des protocoles, etc. La PNL, c'est une succession de protocoles. L'hypnose, c'est protocolaire. Nous-mêmes, on travaille avec des processus et de la structure. Mais le fait est qu'en utilisant l'intuition et l'empathie, qui sont littéralement les 6e sens humains, que tout le monde a une intuition, tout le monde ressent les émotions des autres de façon empathique. Lorsqu'on sait utiliser ça, c'est un peu comme quand on goûte du vin, on a un premier goût qui vient derrière, que tout le monde va pouvoir choper. Le Beaujolais, ça a le goût de banane, il paraît. Mais quand on s'entraîne, on va aller choper le 2e goût, le 3e goût, le 4e, 5e, 10e en arrière. Un œnologue sait faire ça. Eh bien, un médium d'affaires, un médium de vie, sait faire ça aussi, il a appris. Et on peut aller beaucoup plus profondément. L'intérêt, c'est quoi ? Il y en a 2. Le premier, c'est qu'on va entre 20 et 30 fois plus vite. Et je ne dis pas ces chiffres au hasard, c'est mesuré par rapport à des comparaisons de clients sur des chemins qu'ils avaient fait dans d'autres processus plus traditionnels. Parfois, c'est même 10 ans de recherche qui sont réglés en 20 minutes. Et puis la deuxième chose, c'est que comme on travaille sur l'intangible, on va bouger les structures énergétiques des gens et donc du coup, on règle les blocages et les problèmes de façon extrêmement rapide et surtout définitive. J'ai l'impression qu'il y a une manière d'apporter des choses nouvelles dans ce monde, du coaching aussi qui a quelques décennies, comme tu l'as dit. Maintenant, il y a tout un pan de guérisseurs, de thérapeutes, de coachs qui s'ouvrent à apporter des transformations de manière différente. Je pense que vous incarnez vraiment une nouvelle vague pour moi. Et ce que je sais, c'est que je connais bien du coup vos protocoles, vos méthodes et votre manière de connecter à l'intuition et en quelques fractions de secondes donner des fulgurants, des informations hyper pertinentes. Et je sais que ma chère Iris a une manière de faire qui est différente de la vôtre, que j'appellerais peut-être plus du domaine de la canalisation. Est-ce que toi, tu veux nous en parler, mon cœur ? Oui, parce que moi, ça n'a pas été une technique que j'ai appris. Par contre, c'est vrai que d'avoir rencontré Cédric et Claudine avec leur technique, c'est venu confirmer ce qu'il y avait déjà à l'intérieur de moi depuis toujours. Moi, c'est toujours de l'ordre du ressenti, des intuitions depuis que je suis toute petite. Et c'est comme je suis aussi artiste et ma manière de, quand je danse, je ressens, j'explique pas et c'est naturel. Et c'est exactement pareil quand je me connecte à une personne, à un groupe. Et c'est instinctif. Et tu as les informations qui te viennent pour leur faire vivre ce que tu appelles toi un processus alchimique. Tu peux nous en parler un petit peu plus du processus alchimique ? En groupe, je vais avoir les informations qui vont me venir pour faire évoluer chaque personne du groupe par rapport aux énergies qui nous entourent en ce moment, pour aller progresser, par exemple cette année, ce mois-ci, aussi dans nos résultats, mais pas d'une manière justement juste logique, mais avec vraiment ce qui nous traverse. Et aussi dans des expériences où
là, c'est quelque chose de divin, beaucoup plus grand qui passe à travers moi que même moi, j'apprends en le vivant et où là, c'est pour faire vivre des transformations profondes à travers les expériences que je vais guider avec les 5 sens, la musique aussi. Et là, ça me traverse simplement. En fait, je suis un canal comme on l'est chacun à notre façon. Oui. Mais il y en a pour qui c'est plus développé, comme il y en a d'autres qui ont d'autres sens plus Et développés. toi, ça va prendre cette forme-là. Moi, je sais que par rapport à moi, donc ça fait 8 ans que je coach des leaders. J'ai eu la chance de vous coacher tous les deux. C'était une sacrée expérience pour moi comme pour vous, je sais. Et ma manière de faire depuis des années, les feedbacks que j'ai de leaders, justement aussi parfois, pas comme vous, des très cartésiens qui sont venus à moi et qui venaient pour le côté magnétisme. Je suis un leader, je veux passer mon image au niveau supérieur, je veux en imposer. Je veux aussi sentir que maintenant je fais des millions, mais je veux que ça se voit à un certain niveau aussi. Donc, évolution du statut social, ça a été une de mes zones d'expertise, ça l'est encore aujourd'hui. Mais ils étaient très étonnés, ils étaient un peu sur le cul même, en séance avec moi, d'accéder à un niveau supérieur et de partager qu'ils ont vécu une renaissance. Et ça, c'était évidemment pas que le travail en image. C'est que moi, mon axe de travail, c'est plus la guérison. Moi, je travaille avec ce que j'appelle l'arbre familial, et les blessures, les poids familiaux. Et moi, j'ai des intuitions qui me viennent en effet sur les blessures qui sont présentes chez la personne, qui peuvent l'empêcher encore de briller à pleine intensité aujourd'hui, et de l'aider à retraverser, à fermer les yeux, à re-rentrer dans son monde intérieur pour en quelques minutes libérer des poids qu'il tenait accrochés depuis très longtemps, voire même depuis plusieurs générations. Et ça va passer, moi je vais passer par le corps, c'est-à-dire je vais leur faire mettre les mains sur des parties du corps où ces traumas sont encore imprégnés. Et avec la guidance telle qu'elle me vient à moi, je sais les emmener dans ce monde-là et libérer avec l'outil du souffle, parce que j'ai été enseignant du souffle pendant près de 6 ans. Et donc j'ai créé ma méthode aussi avec tout mon parcours spirituel depuis une douzaine d'années. Le souffle, l'intuition, le corps, la thérapie énergétique, on va dire. Mais je pense qu'en fait, du coup, on a chacun ici déployé une manière de travailler qui est assez unique. J'aimerais justement que tu reviennes sur ton approche, qui est donc tout ce que tu viens de dire, les guérisons, libération, des poids de l'arbre familial, dans le cadre d'une recherche de gagner en magnétisme. Mais à l'issue d'un travail avec toi, alors je peux éventuellement partager mon témoignage, mais j'aimerais d'abord t'entendre toi à cet endroit-là, c'est qu'est-ce que ça apporte de plus? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que tes clients ils gagnent finalement? En fait, on ne se rend pas compte que notre objectif en tant que leader, évidemment, c'est d'impacter. On a une mission en tant que leader, c'est de transformer le monde à notre échelle. Et chacun a des échelles différentes, plus ou moins grandes. Mais pour ce faire, on doit pouvoir déployer la puissance de notre aura. Parce que les gens répondent à l'aura que l'on dégage. C'est là qu'ils vont joindre notre mission. Ils C'est là le qu'on va pouvoir- sentent. Ils le C'est le truc qu'ils sentent. Le fameux Voilà. ressenti, la fameuse intuition que l'on a tous. Ils le sentent. Et le fait est que quand on met de côté le travail sur son ego, qu'on met de côté les traumas que l'on a vécus pour aller vers nos objectifs et nos résultats, ce qui est le cas de beaucoup de leaders, qui sont focus en effet, résultats, tangibles, il faut faire, et l'être, on le met un peu de côté, eh bien ça se sent dans leur aura. Et donc mon travail, c'est à la fois les accompagner en effet sur le plan stratégique de ce que l'on voit d'eux aujourd'hui, pour qu'ils aient de l'impact, mais il y a plus d'enjeux en fait même encore, sur le plan énergétique et sur le plan de la guérison. Parce que les poids qu'ils portent encore aujourd'hui, les gens le sentent. Et le nombre de followers, le nombre de gens, de clients qui vont pouvoir entrer dans leur écosystème va énormément grandir à la force à laquelle ils vont voir sous le tapis. Est-ce que tu veux dire que cette notion de magnétisme, elle est nommée comme ça parce que d'un seul coup, on se met à mécaniquement, même si c'est via l'intangible, attirer des gens? Oui, oui, complètement. Je pense que dans notre cheminement spirituel, développement personnel, etc., on ouvre notre champ énergétique. Et je pense que sur ce plan terrestre, on est là pour apporter des transformations. Chacun à notre manière, on a tous un rôle dans la société. Peu importe ce que l'on fait, on a tous un rôle dans la société. Et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui sont là aujourd'hui. C'est pour ça que l'essor du coaching, moi je trouve ça génial. L'essor de la thérapie du coaching, pour moi, c'est là un signe qu'il y a de plus en plus d'âmes qui sont là pour faire vivre des libérations, des prises de conscience, une ouverture du cœur, pour que les consciences évoluent et que la planète évolue. Alors évidemment, ça prend des formes très maladroites, Parfois. parfois. Uniquement.
pas uniquement, mais en tout cas, nous, on bosse dans le milieu depuis un moment, donc on voit les travers. Hein. Voilà. Enfin bon. Je vais m'arrêter là parce que sinon, je peux en parler pendant des heures. Ouais. J'ai juste envie que vous puissiez faire du lien avec votre propre vie, parce que là, on est en train de parler d'intuition, de ressenti, de choses intangibles. Et juste, posez-vous la question, et nous, on le dit souvent à nos clients, à un moment donné, c'est, en voyant une personne, vous êtes déjà dit, tiens, celle-là, je ne sais pas pourquoi, mais je la sens pas très bien. Ou alors de rentrer dans un restaurant en disant, non, je me sens pas bien. Et en fait, on fait plus confiance à cette intuition-là. Et juste faites un lien et essayez de chercher dans votre expérience à vous, cette chose-là, comment ça résonne. Et est-ce que vous avez déjà eu une expérience d'intuition, de ressenti, etc. Là, il y a un sujet épicé là-dessus, si je peux me permettre, de réapprendre à ressentir. Moi, depuis que je suis gamin, je vois les présidents à la télé, les successions de présidents en France, et à chaque fois, mais depuis tout petit, c'est-à-dire depuis le premier moment où on voit le visage du président se révéler à l'élection présidentielle, mon intuition me dit « Oh là là, il y a quelque chose qui ne va pas. » Il y a quelque chose qui ne va pas. Et voilà, je sais que tu as préparé un petit peu. Alors, on est dans le conflit en ce moment ukrainien. Macron, Poutine qui se font la guéguerre. Moi, je sais que tu les as un peu scannés hier. Ouais, je me suis lancé en préparant ce podcast aujourd'hui. On a parlé de ça et je me suis lancé dans un profilage de Poutine. J'ai utilisé la structure puisqu'on parlait de structure justement, la structure des natures et des intelligences multiples, chère à notre ami Sacha Lacoste. Salut Sacha. Salut Sacha. Et alors Poutine, clairement pour moi, il dégage énormément de stabilité. C'est quelqu'un comme un roc, inébranlable, indestructible, mais c'est pas juste pour lui qu'il le fait. Ça, c'est vraiment un point qui est hyper intéressant. C'est comme il a une nature protectrice très forte, c'est pour son pays qu'il est là, il est extrêmement dévoué. Je suis persuadé qu'il pourrait sacrifier sa vie pour son pays. Pour moi, c'est une certitude. C'est un de ses grands points. Nature protectrice très forte, d'autant plus que la nature guérisseuse est très faible. Pour lui, d'avoir besoin de guérir et de faire du curatif, c'est une vraie douleur. Donc, c'est d'autant plus fort pour lui de faire de la protection et de l'anticipation, de la préservation, de la prévention. Donc, c'est quelqu'un de très protecteur avec son pays, avec son peuple. Nature entrepreneuriale, évidemment, très présente, mais dans la stabilité, dans une sorte de croissance stable sur la durée. Très grande intelligence relationnelle. Il est vraiment doué pour comprendre les gens individuellement et collectivement, mais c'est aussi quelqu'un de très intelligent sur le plan cognitif. Son intelligence logique fait de lui probablement ce qu'on appelle les surdoués, HPI et compagnie, là. Très évident pour moi. Et donc, tous ceux qui pourraient croire que Poutine est soit un fou, soit un imbécile, je pense que vous regardez trop la télé. Parce que c'est clairement comme ça qu'il est dépeint, mais c'est pas du tout la nature de cet homme-là. Et là, je peux même faire un écart par rapport à ce que j'ai pu sentir de lui. J'ai une amie qui a travaillé avec lui, qui était dans l'armée russe. Dans les services de renseignement russes. Elle est allée dans le bureau de Poutine, elle était son interlocuteur à plusieurs reprises. Elle me dit, ce mec est absolument brillant. Et ça, c'est une information que j'ai depuis plus de 10 ans. Donc tout ça se corrobore absolument. Donc ça, c'est les informations que tu as scannées, que tu as, en te connectant à Poutine, j'ai scanné ce matin. Tu as capté ces informations. Ouais, à travers son profilage. Concernant Macron, c'est très différent. Je voudrais bien après faire un... Vas-y. Entre les énergies de Poutine et celles de Macron, parce que du coup, moi, je les ai vues en vas-y, tu fais le pont alors. Vas-y sur Poutine. Parce que je savais pas du coup ce que tu avais ressenti de Poutine. Moi, je m'intéresse pas trop à tout ça, donc j'ai juste regardé de ses énergies. Et en effet, il a vraiment les énergies du leadership, typiquement pour le président, le pouvoir, la direction, et puis le truc de rassembler, du collectif, quoi. Vraiment et aussi la réflexion, comme tu disais, le côté très fin, intellectuel aussi. Et c'est hyper intéressant. Du coup, j'avais pas eu ton retour en amont, et c'est vraiment en lien. Et ça va être intéressant de voir pour Macron, parce que là, c'est complètement d'autres énergies que j'ai vues aussi. Donc, ta lecture à toi ressemble à ce que moi j'ai trouvé. Pour Poutine, déjà, ça fait complètement sens. Ok, excellent. Alors, on y va. L'autre côté de la ligne, Macron. J'ai dans les faits saillants chez Macron, la nature éducative, donc sa capacité à transmettre. Il est persuadé qu'il a des choses à faire comprendre aux Français. Donc il y a une sorte d'intention
de tirer vers le haut un petit peu le niveau du peuple français. Et il a sa nature créative aussi, où il est persuadé qu'il est très malin. Vous avez entendu que j'ai utilisé le mot persuadé 2 fois. Hein. Oui. Nature animatrice, il est là pour faire le show. Il représente quelque chose. Il est là pour animer. Je crois qu'Iris va pouvoir corroborer sur ce point-là. Nature entrepreneuriale et la science du business. Bon, tout le monde connaît son parcours, on sait d'où il vient. Hein, c'est un banquier. Nature aventurière, j'ai vraiment l'énergie du cow-boy. Showtime, tu vois. Et un truc que peu de personnes savent de lui, c'est que c'est quelqu'un qui a une motricité fine très développée. Il a une vraie délicatesse dans le geste. Et donc évidemment, ça vient connecter à quelque chose de très féminin. Mais je suis persuadé que ça serait quelqu'un de très doux, précautionneux. Vraiment, là, on est sur la motricité fine. Donc vraiment, le geste de la main, il pourrait être excellent à faire de la poterie, de la peinture, ou voilà, même s'il assumait cette part-là. Au niveau interpersonnel, au niveau relation, sa tendance est vraiment chercher à se faire une place parmi les grands. Que ce soit au niveau des chefs d'État, mais aussi au niveau mondial. Son intelligence spatiale s'active au niveau d'avoir une ambition sur le plan mondial. C'est là où il est déjà, en l'occurrence, mais voilà un petit peu ce que j'ai trouvé pour Emmanuel Macron. Oui, c'est drôle, parce que je découvre du coup ce que tu partages, et moi, quand j'ai découvert ces énergies il y a quelques années, quand j'avais regardé, j'avais vraiment rigolé, parce que c'est pas vraiment des énergies de président de la République, comme par exemple Poutine. Là, on n'est pas vraiment sur des énergies de leadership, mais beaucoup plus quelqu'un qui pourrait être doué justement dans le théâtre, parce qu'il a beaucoup d'énergie du 3, la créativité, savoir aussi mettre des masques pour plaire. Donc là, sa grande blessure, ça peut être le fait de ne pas plaire ou de pas être aimé aussi. Et il y a vraiment... limite, je vois ces énergies, moi, je pourrais croire que c'est plus un artiste, tu vois. Donc ça fait vraiment sens, et on est plus dans le fait de communiquer aussi. Vraiment la communication, et quelque chose sur plus de l'ordre de l'image, en fait. Oui, il a un don pour ça, en fait. Et il a été choisi pour ça. Moi, si je fais la petite couleur leadership, magnétisme sur ces 2 chefs d'État, chez Macron, moi depuis le début, mon intuition est très mitigée sur lui. J'ai mes sens aux aguets quand je connecte à son énergie. Pour quelque chose qui ne va pas du tout. Au niveau du leadership, il n'y a qu'à voir la relation qu'il a avec sa femme, qui a je ne sais pas combien d'années plus que lui, où il y a, quand on voit les archives et qu'on voit des moments d'échange entre eux, on voit bien qu'il y a une énergie maman-fils. Donc ça, pour un leader d'ordre mondial, c'est quelque chose d'inquiétant. Un leader, il a sa propre énergie à lui, que ce soit un homme ou une femme, peu importe. Là, j'ai dit qu'il y a un rapport déséquilibré dans son couple. Ça aurait pu être l'inverse. Donc déjà, il y a ça que je sens chez lui. Et tu te parles de féminité. En effet, je pense qu'il doit pas accepter son côté féminin. Très clairement. C'est ce que tu as capté, je crois, dans l'énergie. Je ressens ça chez lui, qui est tout l'inverse de Poutine. Si je nous fais une petite imitation de Poutine. Il est très posé, les mots qui sortent, c'est juste ce qu'il faut, c'est calibré, et on sent, c'est une montagne le mec quand il parle. C'est une montagne. Notre père Macron, il a son costume, d'ailleurs il est un peu trop serré dans son costume, il est tout en avant comme ça, on sent qu'il surjoue la confiance. Poutine, c'est posé, réfléchi, on sent c'est le stratège. Tu l'as dit, il a un génie exceptionnel, c'est le stratège. Et quand il fait une menace, les autres présidents, et on sait que les présidents français précédents, ils se chiaient dessus. Ils le prennent au sérieux. Ils le prennent au sérieux. Macron, lui, il va essayer de surjouer sa puissance. Il récite. Son intelligence linguistique n'est pas si forte que ça. Donc sa capacité à exprimer à travers la communication n'est pas si forte. Il est en difficulté, donc je pense qu'il a énormément appris par ses études, l'art oratoire. Donc il a appris à le maîtriser, mais ça a dû lui demander probablement plus d'efforts qu'à quelqu'un d'autre. Et quand il est en élocution publique, on voit bien qu'il est sur des scripts. C'est des choses qui sont mécaniques. Il n'y a pas d'âme derrière le texte. Il y a plus un rôle d'acteur à cet endroit-là. Ces énergies, c'est ça. Et en fait, c'est aussi tout son enfant blessé, parce que l'énergie de 3 qu'il a beaucoup, c'est l'enfant intérieur. Et l'enfant intérieur, il a besoin d'être valorisé, reconnu. Et moi, de ce que je ressens, c'est le petit enfant, lui, qui n'est pas très épanoui et joyeux. Qui fait de son mieux. Qui fait de son mieux pour jouer le rôle qu'on attend de lui, par loyauté à
à la figure symbolique des parents qui sont derrière. Mais Absolument. juste un mot là-dessus, c'est que pour moi, là on parle d'eux, je fais attention maintenant, plus je parle des gens à l'extérieur, parce que pour moi on est tous des miroirs à un certain niveau de nous-mêmes. Et en effet, je trouve que c'est chouette quand on pose le regard sur des leaders et qu'on les analyse, c'est d'aller voir en nous-mêmes où on en est encore dans notre travail. Et qu'est-ce qui, dans notre magnétisme, ne s'exprime pas encore pleinement? Ou qu'est-ce qui est encore caché dans les ombres? Juste une petite parenthèse là-dessus. Parce qu'en effet, pour moi, le travail en coaching et en énergétique qui est le plus puissant, c'est d'aller voir les miroirs, d'aller voir les personnes aussi qui nous agacent le plus, qui nous touchent le plus. Qu'est-ce qu'il y a caché en nous derrière? Donc, c'est Iris qui en a parlé la dernière fois. C'était hyper puissant ton poste, tu sais, sur les présidents. Tu parlais des chefs d'État. C'était quoi déjà? Mais clairement, en plus, cette année, on est en année 8, l'énergie du pouvoir, de l'argent. Et en effet, pour moi, toutes les personnes qu'il y a dans le monde, c'est des parts de nous, d'une création de notre conscience aussi. Donc, à partir du moment où on va rejeter, par exemple, des personnes de pouvoir ou adorer, c'est des parts de nous, en fait, dont on parle. Et j'avais dit, oui, se réapproprier les stratégies mystiques des présidents de la République qui savent très bien faire parler d'eux, soit en très bien ou en très mal, selon comment chacun va le prendre. Mais en tout cas, on parle d'eux et on parle de leur œuvre. Et ce qui se passe, en tout cas, c'est qu'on envoie de l'énergie sur leur création. Plutôt que ce soit même les personnes qui critiquent, elles sont en train d'envoyer de l'énergie sur leur création et donc de la faire exister. Parce que pour moi, ce qu'on regarde, c'est ce qu'on fait exister. Et du coup, se réapproprier ça pour faire exister nos propres créations. Remettre son énergie à l'intérieur. Trump a été excellent à cet endroit-là. Il n'en a rien à foutre d'être critiqué. Et il a joué beaucoup avec ça pour capter l'attention et capter l'énergie. Même si c'était une énergie qui pouvait être désagréable pour certains. Lui, il sait très très bien accueillir ça. Je veux dire, il a roulé sa bosse en business depuis des lustres. Et je pense que c'était, en tout cas à cet endroit-là, un profil vraiment intéressant à observer sur ce que tu viens de dire. De toute façon, c'est quand on sort du bien-mal et qu'on commence à se réapproprier les bonnes choses au bon endroit où on peut vraiment se réapproprier notre propre puissance aussi. Moi, j'ai un truc. T'as un truc? Ouais, je voulais rebondir sur les présidents et notre cher président Macron qui pourrait parler de l'âge de la retraite qui fait souvent grincer des dents. Est-ce que tu as envie qu'on glisse par là, Romain, tout de suite ou... Si tu veux. Parce que Romain a cette particularité, les amis, c'est qu'il est capable d'abaisser l'âge de la retraite. Lui, il nous envoie à la retraite bien avant 60 ans. Il organise même des retraites. Et c'est d'ailleurs là qu'on s'est connus. Ouais. Qui a été un vrai avant-après dans ma trajectoire personnelle, clairement. Qu'est-ce qui t'a pris de vouloir organiser des retraites spirituelles business? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est quoi l'élan? C'est quoi l'intention de départ? J'ai connecté avec ma mission de vie, pour cette vie-là en tout cas, qui est à la fois du coup de coacher des leaders, de les emmener à cheminer avec leur puissance et aller voir ce qui cache un peu sous le tapis, puis le libérer. Ça, c'est qu'une partie de ma mission. Ma deuxième partie, c'est de connecter les leaders entre eux. Ouais. Voilà, c'est ce qui s'est passé dans notre très belle rencontre. Depuis, on est devenus des super amis. J'en suis très content. En fait, j'ai capté que des espaces de rencontre d'entrepreneurs, aujourd'hui, il y en a pas mal. Mais moi, en allant les visiter, ça m'a pas toujours nourri. J'ai trouvé que soit on parlait trop business, ou sinon j'allais à des retraites spirituelles, on parlait que spiritualité. J'étais avec des gens qui sont parfois déconnectés de leur pouvoir personnel et des thématiques de l'argent et de l'entrepreneuriat. Des gens qui sont peut-être un peu dans la fuite en mode hippie, bobo, rebelle, je fuis la société. Pour moi, c'est pas la bonne voie. J'ai décidé de prendre la voie du milieu, c'est-à-dire je veux impacter le monde. Je vois qu'il est corrompu, mais je suis prêt à être le chevalier gris plutôt qu'être le chevalier blanc pour faire avancer les choses. Voilà, ça, c'est ma voie à moi. Et je trouve que l'entrepreneuriat est parfait pour ça. Et donc, je me suis dit, j'adore les retraites spirituelles. C'est très puissant ce qu'on peut y vivre. Moi, j'ai vécu des expansions de conscience. J'ai vécu vraiment des petits éveils, des choses très fortes pour moi. Mais je me suis dit, les entrepreneurs dans les événements et tout, c'est chouette, mais ça manque de profondeur. Mais à deux niveaux. Ça manque de profondeur au niveau spirituel, de grandes expériences, parce que les gens cherchent à faire des expériences puissantes. Je pense qu'un des rares qui arrive quand même à faire ça, c'est Tony Robbins. Maintenant, on aura beau dire ce qu'on veut dire, les gens vivent des expériences très fortes dans ces événements. Donc ça, c'est chouette. Mais en francophonie, moi, j'ai trouvé ça moyen. J'ai trouvé ça moyen. Je me suis dit, il y a à accentuer la profondeur de ce qu'on fait vivre aux gens en termes de transformation, mais aussi le lien qu'on crée, qu'on leur fait tisser. Derrière, je vois qu'après l'événement, ça fait flop.
ils se revoient pas forcément dans la vraie vie, etc. Ils ont peut-être pris leur contact Instagram, mais ils vont peut-être se proposer des offres, mais ça va pas vraiment plus loin. Et je suis fier aujourd'hui de la communauté que j'ai créée des entrepreneurs dans le cœur, des retraites mastermind, puisque c'est vraiment le concept unique que j'ai créé en francophonie. Ça fait 3 ans maintenant. On va faire la 9e édition cet été. Et en fait, mes participants se revoient dans la vraie vie. Ils ont tissé des partenariats, des business, et je reçois régulièrement les photos de ceux qui ont voyagé, qui se sont vus, qui se sont fait un week-end entre eux, et ils ont tissé un lien de qualité. Et pour moi, l'enjeu dans l'entrepreneuriat, notamment l'entrepreneuriat spirituel et développement personnel, c'est qu'on développe la profondeur et qu'on développe la qualité du lien. Surtout dans un monde où on travaille de plus en plus en ligne, chez soi, Oui. isolé, Oui. et rassembler les gens, ça c'est un très grand talent, c'est assez dingue. Et nous, on est les premiers à pouvoir témoigner que justement, on a tissé des amitiés, des relations professionnelles avec des gens qui sont devenus des clients, d'autres qui sont devenus des prestataires, des fournisseurs, d'autres qui sont devenus des mentors, la quasi-totalité des amis. Depuis 2 ans et demi qu'on les a connectés, que nous on se connaît, ce sont des relations qui durent, mais sans aucun effort. Il n'y a même pas besoin d'essayer de les nourrir, ça se fait tout naturellement, quoi. En tout cas, je te remercie parce que tu as réalisé un de mes rêves qui était d'être retraité. Quand j'étais enfant, je disais à mes parents que je voulais être retraité parce que ils avaient du temps et de l'argent, je voulais que ça. Et du coup, faut faire prendre soin de ce qu'on dit parce que nos mots se réalisent. Et je suis devenue retraitée très jeune grâce à tes merveilleuses retraites. Alors moi, j'aimerais vous lancer du coup tous les deux, Chloé et Cédric, parce qu'on est en train de parler d'un peu de nos missions. Et vous, récemment, vous avez eu une super prise de conscience grâce à une amie des retraites qui est Elsa Mahingui, qui est une super coach. Donc là, vous avez connecté un petit peu plus profondément avec une mission qui est quand même hyper ambitieuse, mais moi je sens que vous avez les épaules pour. Tu veux nous en dire plus ? Ouais, en fait, le travail qu'on a fait avec Elsa récemment, et quand je dis récemment, c'est cette semaine, ces derniers jours, a été vraiment de ramener au centre tout ce qui a compté vraiment pour nous ces dernières années et de remettre de la clarté sur quel est l'axe, quel est notre cap professionnel finalement. Et aujourd'hui, je suis vraiment fier d'assumer, annoncer que notre cap professionnel, c'est de transformer la culture de l'activité professionnelle, transformer la culture du travail en Occident, qui est une culture labeur, effort, souffrance et sacrifice. Et on veut montrer qu'il y a une autre culture qui peut être installée à la place, qui est une culture de l'expansion naturelle. Et quand on pense expansion naturelle, on est connecté aux lois naturelles de toute façon. On est connecté au flow, on est connecté à quelque chose de beaucoup plus puissant, de beaucoup plus grand. C'est-à-dire que chacun a vraiment la possibilité d'aller chercher sa propre ampleur. Et ça nous ramène à un sentiment que vous avez tous, qui est que vous sentez qu'il y a un écart entre votre potentiel réel et les résultats que vous avez aujourd'hui. Et vous êtes en train de vous dire, c'est pas normal, j'arrive pas à réduire le fossé. C'est exactement de ça dont il est question. Comment tu réduis le fossé ? Comment vous réduisez le fossé ? Alors, j'ai juste envie de rebondir sur ce que disait Cédric, en vous prenant un exemple, parce que dans l'histoire de labeur et que la vie est dure, etc., nous, on a décidé un beau jour de faire un tour du monde en famille avec nos 2 ados de, à l'époque, 12 et 14 ans. Et si on avait écouté tous les gens autour de nous, on ne l'aurait jamais fait. C'est avec des ados, ça va être trop difficile, elles vont pas s'entendre, et vous savez pas comment et où vous allez aller. Il y avait toutes les peurs et tout ce que la société renvoie à travers nos familles, mais à travers les gens, sur cette expérience-là. Et en fait, nous, on avait simplement envie de faire confiance à ce potentiel qui était possible. Et aujourd'hui, on a passé 14 mois à voyager en famille, à travailler en même temps, et c'est juste une expérience qui a été extraordinaire. Mais on a fait confiance à ce qui nous appelait, à ce potentiel qui était possible. Et là, on a une expérience magnifique. Et on se retrouve avec 2 ados, donc 2 filles qui ont aujourd'hui 16 et 14 ans, qui parlent anglais entre elles pour s'amuser. Donc leur niveau d'anglais a complètement explosé. Elles sont reconnues comme étant matures, autonomes. Elles s'entendent à merveille. La qualité de notre famille à 4, le lien qui s'est tissé est indestructible. Je confirme. C'est non seulement une grande fierté, moi, de le vivre avec elles, mais aussi, je me dis, ça parle d'héritage. C'est-à-dire que ce qui va rester derrière, c'est pas l'argent, l'immobilier ou le matériel. Ce qui va rester derrière, au-delà de tout ça, c'est la culture familiale qu'on a tissée, c'est les humains qu'elles sont devenus.
C'est comment elles ont appris à grandir. Et pour moi, il est là, en fait, le flow qu'on a envie de proposer au monde. C'est remplacer la culture du labeur par la culture de l'expansion naturelle. Et ça demande aux gens, à la fois de vous, de les aider en connectant vos intuitions pour leur apporter les informations dont ils ont besoin pour leur expansion, mais de les reconnecter, eux, à leur pouvoir intuitif. C'est précisément ça le but. C'est-à-dire que il n'y a que leur grandeur et leur ampleur à eux qui m'intéressent. C'est de cette façon-là, c'est le fossé entre les résultats et le potentiel ne sera pas réduit en forçant pour dépasser ses limites. Ça, c'est le coaching à l'américaine qui est arrivé en Europe dans les années 90. Il est temps de mettre à jour notre façon de pratiquer l'accompagnement en Occident et de simplement desserrer le frein à main et d'enlever, de soulager les douleurs pour justement aller juste chercher son potentiel naturel. Que chacun sent qu'il a et qui se dit « c'est pas normal ». J'ai construit cette entreprise parce que je voyais ça. Et c'est vraiment important, je pense, que chacun soit au courant que c'est pas une ambition mal placée, c'est pas d'être fou ou de fantasmer. Parce que le fantasme, ça serait quelque chose que j'ai imaginé dans ma tête et qui descend et qui crée un désir. Là, vous êtes tous en train de sentir que c'est quelque chose qui vient de là et qui veut monter dans les émotions, dans la tête, qui crée des images, mais ça vient de l'intérieur. Et donc, si c'est là, c'est que c'est possible. Sinon, vous ne l'auriez même jamais connecté. Et en fait, on fait référence là à ce on appelle, ou moi j'appelle, cette flamme ou ce feu intérieur que vous ressentez vraiment et que vous savez qu'il est là, mais au final, à force des expériences, à force des relations, etc., on l'a caché petit à petit, mais il y a quelque chose qui fait qu'on le sent et qu'on a envie de raviver cette flamme et qu'on sait que c'est possible qu'elle soit là, à pleine puissance. Et ça, c'est probablement dû, ce que le phénomène que tu viens d'évoquer est probablement né à partir d'une culture familiale, mais d'une culture sociétale aussi, en fonction du pays dans lequel vous avez grandi, où on vous a dit et répété, mais voyons, c'est pas logique, pourquoi tu ferais ça ? Et là, d'un seul coup, on se coupe de 50% de la vie. Et toute la partie non logique, c'est-à-dire l'intuition, la créativité, l'expansion naturelle, qui n'est pas que logique. On dit souvent qu'on n'utilise que 10% des capacités de son cerveau. Je ne sais pas si c'est vrai, mais quand on dit ça, on n'utilise que les capacités cognitives, intellectuelles, rationnelles et logiques. Imaginez si vous vous mettez à utiliser votre intuition et votre créativité à plein, d'un seul coup, vous passez de 10 à 20% de capacité de votre cerveau. Et là, il y a un monde de possibilités qui s'ouvre qui est assez dingue. C'est ce que j'essaie de faire dans mes fameuses retraites. En fait, j'ai capté que on a besoin de l'expérience tribale. C'est-à-dire que l'humanité, elle s'est construite dans des choses solides via les expériences tribales de communautés où il y a des rites de passage, il y a des choses qui marquent psychologiquement, qui donnent de la solidité aux gens, en fait, qui les connectent à l'intuition, au sacré de la nature, à un lien avec les différents plans, le terrestre, le céleste, etc. Aujourd'hui, évidemment, en vivant en ville, sur du béton, chacun écarté un peu les uns des autres parce qu'on est sur les écrans, on n'est plus aussi dans un vrai rapport humain. Chacun dans son appart et sa propre maison avec des clôtures pour pas voir les voisins. On s'est déconnecté en effet du lien à la fois les uns avec les autres, mais les uns avec l'au-delà. Et pour moi, l'enjeu aujourd'hui, il y a plein de gens qui amènent ça par plein de manières différentes. Moi, une de mes manières de travailler ça, en effet, c'est via mes retraites où en 5 jours, du coup, on a le temps d'aller un petit peu plus profond dans le lien, de revivre ce que dans les tribus on vivait, qui étaient des cercles de parole régulièrement, chanter, danser, rire ensemble, bien manger, avoir des pratiques spirituelles, d'élévation, de connexion à plus grand que soi, et puis aussi travailler sur nos enjeux. Et là, c'est la partie plus mastermind. Mais ça, c'est hyper important, et je pense que chacun a sa manière de ramener de la connexion dans sa vie, et puis via des outils différents. Moi, j'ai bon espoir que un jour, vous allez recevoir un coup de fil. Cédric, il va décrocher, ou Chloé va décrocher, et tu vas entendre... Yeah, it's Tony Robbins on the phone. Yeah, guys, I really need your coaching advices. We need to hurry things up, okay? We need to connect people with intuition, okay? You can work with me now, yeah? All right, see you. Donc, pour ceux qui ne parlent pas anglais, c'est Anthony Robbins qui appelle Cédric et qui dit « Hey mec, on est assez impressionné par ce que tu fais, on a besoin d'accélérer notre façon de travailler et on voudrait que tu nous expliques comment on peut travailler avec l'intuition. » Anthony Robbins est
évidemment quelqu'un de très intuitif. Il sent les gens avec... Mais j'avais eu cette conversation avec un coach très connu en France, qui est très intuitif aussi, mais vraiment. Et il me dit, mais je ne savais pas que je pouvais le transmettre. Et bien souvent, le processus d'intuition est quelque chose qui a été découvert dans son propre chemin et qui n'a pas nécessairement été travaillé de façon structurée ou intentionnelle. Alors qu'en fait, tout le monde a une intuition. Et tout comme on peut tous apprendre l'œnologie, je disais tout à l'heure, on peut tous apprendre l'œnologie et apprendre à découvrir les saveurs qui sont cachées derrière la première, on peut tous apprendre à décoder ou à lire les informations. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va créer des certifications de médium de vie et médium d'affaires au cours de l'année 2024 à travers un nouvel organisme de formation qui va être créé cette année pour proposer l'étape d'après, au-delà du coaching, de l'hypnose, de la PNL, de tout ça, là, on va proposer une évolution. Par-dessus le coaching de vie, et le coaching business, on va proposer le médium de vie, médium de business. Et dans 20 ans, je sais pertinemment que les gens diront plus j'ai engagé un coach, mais ils diront j'ai engagé un médium et que ça sera complètement normal. Et en fait, on a vraiment à cœur de pouvoir passer cette information qui dit c'est pas un don. Tout le monde l'a et on peut le travailler et l'affiner. Et c'est vrai que souvent, les personnes arrivent en face de nous en disant « mais est-ce que c'est possible ?» Mais ils le sentent en fait, au fond d'eux, que c'est possible. Oui, donc oui, c'est possible. Et nous, on veut faire vraiment passer ce message de tout le monde en est capable. Et puis ce que nous disent les gens, médium d'affaires, mais c'est génial, mais c'est fascinant, ça m'intrigue, mais j'aimerais savoir comment vous faites ça. Et les gens veulent savoir comment. Et je suis persuadé que tout le monde adorerait apprendre à canaliser des informations, à sentir les choses. Parce que pour moi, il y a une vraie pépite à cet endroit-là. Une des plus grandes souffrances de l'être humain, c'est de ne pas savoir. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, je ne sais pas quoi faire. On se retrouve coincé dans une situation et on est coincé parce qu'on ne sait pas. Il y a des questions sans réponse. La médiumnité permet de donner la réponse en quelques minutes. Le fait d'avoir l'information crée de la compréhension. Et quand je comprends le mécanisme qui fait que je suis bloqué, tout le monde est assez intelligent pour débloquer sa situation. Donc, nous, on fait juste que débloquer des schémas internes et de donner des permissions qui n'étaient pas jusque-là données, des autorisations internes qui sont déclenchées. Et d'un seul coup, les gens se retrouvent à ne plus avoir aucun problème à publier sur les réseaux sociaux, à assumer leur message, à assumer leur posture, à adresser leur nouvelle cible parce qu'ils viennent de monter d'un cran. J'ai une cliente qui vient récemment de me dire, voilà, j'ai un tout nouveau positionnement, ça fait 6 mois que je bosse, j'ai investi plusieurs dizaines de milliers d'euros dans un coaching, etc. Mais j'arrive pas à écrire vers cette nouvelle cible, il y a un truc. On a fait une séance, c'était débloqué, c'était réglé. Donc, l'information crée la compréhension crée la possibilité. Et ça change tout dans la vie d'un entrepreneur ou d'un professionnel. On a tous eu, à un moment donné, cette nuit-là où on n'arrêtait pas de réfléchir sur cette information justement qui nous manque. Et on ressasse et on le regarde sous tous les angles et sous tous les points de vue. Mais au final, on n'arrive pas, on l'a pas, cette information, parce qu'elle est en dehors de notre champ. Et finalement, oui, juste une information peut réellement tout changer. Ouais. Il y a un sujet intéressant sur l'information qui manque. Parfois, on est assis sur un tas d'or et on ne s'en rend pas compte. On n'a pas cette information-là. Je crois que tu as une anecdote récente où c'est arrivé. Parce que depuis tout à l'heure, je vous écoute beaucoup parler et c'est vrai que j'ai peu pris la parole parce qu'en fait, je suis tellement traversée par un flot d'une seule information qui me vient derrière tout ce qu'on dit parce qu'en fait, j'entends vos paroles, vos mots, mais derrière ça, moi, je sens et je vois quelque chose juste de beaucoup plus simplifié derrière tous ces mots. Mais en fait, je vais essayer de pas pleurer. Tout ce qu'on veut, c'est se rappeler en fait de notre nature divine. C'est pour ça que j'ai du mal à parler, parce que ça me touche. C'est toutes ces réponses qu'on cherche avec notre mental. Et moi, je me rappelle d'une période, c'était en 2020, avec le confinement, tout ça, et je cherchais vraiment des réponses par rapport à tout ce qui se passait dans le monde, qu'est-ce que j'allais faire. Et puis un jour, j'ai fait un songe, c'était pas juste un rêve, c'était vraiment un songe où j'ai reçu en fait cette réponse. Où en fait, j'atterrissais dans
dans un monde un peu parallèle, mais en fait comme sur Terre, mais où en fait tout paraissait un peu faux, comme si c'était des images un peu, comme si l'environnement c'était un peu des images 3D et que tout le monde était un peu hypnotisé par ça, que plus depuis longtemps ils étaient dans cet espace, plus ils étaient hypnotisés et s'imaginaient qu'ils avaient tout ce qu'ils voulaient. Et en fait, je sentais ce côté hypnotique et en même temps que plus ça faisait longtemps que tu étais dans cet espace-là, plus tu avais oublié en fait d'où tu venais, qui tu étais. Et moi, j'arrivais là-dedans et je me disais, non, mais ça veut dire que moi, je vais me laisser avoir et oublier d'où je viens, qui je suis. Et là, j'ai l'information qui me vient, c'est, mais en fait, il y a seulement un cœur pur qui peut réveiller celui des autres. Et donc, dans mon rêve, je sens qu'il faut que je prenne dans mes bras quelqu'un pour que mon cœur, même si le peu de pureté qui reste dans mon cœur, va réveiller celui de l'autre. Et là, ça réveille la personne. Et en fait, là, on se prend, les humains, en fait, on se prend dans nos bras pour réveiller ça. Et là, il y a une pluie d'étoiles filantes et on réveille aussi le cœur de la Terre comme ça. Mais quand j'en parle comme ça peut paraître voilà, très symbolique. Mais en fait, moi, ça m'a apporté juste la réponse que tout est vraiment là et que derrière, en fait, pour moi, le business, tout ce qu'on fait, c'est toujours un alibi pour aller retrouver en fait ça en nous. Et que c'est des jeux et que tout ce qu'on se raconte, c'est génial. Mais en fait, au fond, on cherche tous cette même chose. Et moi, c'est ce que j'aime faire vivre dans les expériences que je propose en ce moment. Surtout, c'est revenir à ça, à travers aussi les émotions. Parce que c'est là où... c'est ce qui fait qu'on est humain et aussi divin, en fait. Mais c'est pour ça que j'avais du mal à parler, parce que ça me traversait tellement pendant que vous parliez. Je crois que tu fais vivre des expériences à travers le corps, justement, quand tu utilises cette notion d'alibi. J'adore ce mot. L'alibi qu'on utilise, qui est finalement le contexte ou le prétexte. Ouais, c'est ça. Tu fais vivre des expériences à travers le corps, mais pas que. Raconte-nous un petit peu le chemin ou le processus que les gens peuvent avoir à traverser s'ils bossent avec toi, notamment sur les groupes. De toute façon, je pense que les personnes qui arrivent dans mon espace, c'est un appel, en fait, justement, au-delà du mental, et qu'elles sentent qu'elles ont quelque chose à vivre dans ces espaces-là, qui sont justement alchimiques, où il y a une part de guidance plutôt à travers les mots qui va venir réveiller chez les personnes leur propre chemin, leurs solutions pour progresser justement dans leur business, dans leurs relations. Et que c'est pour ça que j'apporte de la guidance, mais pas pour dire voilà ce que vous avez à faire, mais plutôt aller retrouver cette voix en vous et ce pouvoir, en fait. Et ça, tu le fais à travers le corps pour retrouver le pouvoir à l'intérieur. Et il y a d'une part la guidance où moi je vais parler à travers mes mots, en fait, qui vont apporter aussi une vibration que les personnes vont recevoir. Et après également aussi, il y a une phase vraiment à travers le corps, oui, à travers une expérience où là, on lâche justement le mental, le contrôle, et on vient se laisser vivre et recevoir justement l'expérience à travers le mouvement, les 5 sens, en fait, à travers la musique aussi. Moi, j'utilise beaucoup ce côté-là pour aller faire vivre, ouvrir des espaces qu'on n'atteint pas et qu'on n'ouvre pas habituellement dans le quotidien. Il y a une question que j'ai envie de te poser ici, c'est que bien souvent, lâcher le contrôle, lâcher prise, etc., ça fait très peur. Comment toi, tu arrives à garder les gens, à créer un espace de sécurité pour que les gens arrivent vraiment à le faire ? Parce que ça fait tellement du bien, mais on est terrorisé d'arriver à le faire, tu vois. Je pense que ça, c'est une de mes capacités dans l'espace que je crée, où il y a déjà l'énergie que je pose, et puis avec ce de quoi je suis entourée, il y a vraiment ce cadre sécure où les personnes sentent qu'elles peuvent être, elles, se déposer, recevoir. Les mots que je vais poser aussi pour ça. Et puis, je pense, la vibration que je laisse diffuse, en fait, dans l'espace, où les personnes, c'est ça, elles peuvent vraiment se laisser vivre, en fait. Et de là, elles vont déposer les armures et réveiller justement cette énergie de vie en elles. Et justement, comme vous parliez, sortir du labeur, pour moi, ça, c'est une évidence. C'est vraiment les codes obsolètes. Et aujourd'hui, c'est vraiment revenir à cette énergie de vie qui nous fait progresser, l'expansion naturelle. À la fois, aujourd'hui, moi, ce qui me vient, c'est que tout le monde a besoin de reconnecter avec son intuition, mais tout le monde n'a pas une mission de vie et des capacités. On peut tous développer des capacités, mais il y en a qui ont ça de manière innée, tout de même. Et c'est pour ça qu'on va voir quelqu'un comme Iris, qu'on va rentrer dans cet espace-là, parce qu'elle est câblée d'une certaine manière, qui fait que tu arrives dans son espace, tu vis des expériences mystiques, ça se sent qu'elle est traversée par quelque chose. Moi, je suis pas traversé par ça, pareil, je peux le sentir. Donc c'est aussi de se dire, on a à la fois besoin de réveiller le mystique en nous, parce qu'on l'a tous, mais aussi il y a des moments donnés où on a besoin de personnes expertes là-dessus pour aller trouver les réponses. Donc c'est une double dynamique, réveiller les choses en soi
et faire appel aux bonnes personnes qui ont les clés, parce qu'on a tous nos œillères. Moi-même, j'en parle souvent au niveau du style. Je vais 2 fois par an en Italie fréquenter les hommes les plus élégants de la planète. Pourquoi? Parce que je vais aussi leur demander où est-ce que j'en suis. Moi, je me remets souvent en question. Parce qu'il n'y a rien acquis et que le chemin, on continue d'avancer, mais peu importe les années, on garde des œillères. Justement, Iris, tu nous partageais hier sur un téléchargement qui t'était arrivé. Est-ce que tu pourrais nous partager ça? Oui, l'autre jour, en plein live que je faisais, il y a un concept qui m'est venu, mais justement, je veux pas me l'approprier dans le sens où c'est pas moi, c'est juste ça m'a traversé. Et c'est sortir du triangle de Cartman, victime, bourreau, sauveur, pour entrer dans le triangle divin. Et donc, on remplace par la victime par plutôt notre énergie yin. Je télécharge, je reçois, justement, je lâche tout et je reçois l'information. Le bourreau plutôt par l'énergie yang. Je donne, je suis dans mon don total pour le monde. Et le sauveur, plutôt que d'aller sauver à l'extérieur, c'est l'alchimiste en nous qui sait transmuter, alchimiser. Parce qu'on peut pas être... C'est vrai que moi, au départ, je me disais, oui, c'est bien, on est soit dans le téléchargement, soit dans le don, mais on a aussi besoin de moments où on transmute, où on alchimise. Et donc, j'avais déjà les 2 parts, on va dire téléchargement, don, et il y a la 3e part du triangle divin qui m'est venue avec l'alchimiste. Et ça, c'est vraiment ce qu'on vit aussi d'ailleurs dans les espaces que je propose. C'est ce que tu proposes en Divine Success, Ouais. que tu proposais pas encore vraiment en séance individuelle jusque-là. Parce que et là, tu t'autorises à la fois en individuel et surtout dans Divine Success. Oui, parce que ce que j'ai remarqué avec l'expérience dans mes séances individuelles, c'est que c'était pas juste des guidances avec des informations, mais il se passait des transformations déjà rien qu'avec les mots qui étaient apportés, et j'avais encore plus envie de faire prendre conscience aux gens de ça à travers leur corps et de leur propre pouvoir d'aller alchimiser, parce que comme on disait aussi, chacun est là pour développer ses capacités, chacun à sa façon, et moi j'avais pas envie de dire, je voulais qu'ils aillent ressentir ça en eux, tout en créant le cadre possible pour Juste ça. alchimiser, donc faire passer du plomb à l'or. Oui, ça c'est vraiment l'énergie du 8 de cette année qu'on vient vivre. Et justement, cette année, on est tellement invité à sortir justement de victime, bourreau, sauveur encore plus. Est-ce que je laisse le pouvoir à l'extérieur en disant c'est la faute de, ou est-ce que je reprends pleinement ce pouvoir, cette responsabilité en me rappelant qu'à l'extérieur, c'est peut-être un reflet de moi. Et ça, c'est aussi quand tu me demandais quand est-ce qu'on est prêt pour venir travailler avec toi, bah, c'est aussi des personnes qui ont cette conscience-là. Ça ne veut pas dire voilà, du jour au lendemain, on en sort parce qu'on est humain, c'est notre chemin humain pour moi de faire cette transition du triangle de Cartman au triangle divin. Mais c'est en tout cas des personnes qui sont en conscience de ça et qui sont prêtes à transformer et du coup bah, à s'investir aussi financièrement, de savoir que je vais pas leur baisser des prix parce qu'elles n'ont pas l'argent d'eux et les voir comme des petites choses. Moi, je veux les voir comme des puissantes personnes qui sont là pour investir en elles, comme moi je l'ai fait aussi. Et c'est ça que j'aime, qu'elles s'approprient cette puissance et qu'elles se voient comme des rois et des reines. Et là, il y a clairement le dénominateur commun entre nous 4, c'est qu'on est tous les 4 ici pour rendre leur pouvoir aux gens avec qui on travaille. Oui. On le dit avec des mots différents, on le fait de façon différente, mais en fait, fondamentalement, notre mission est la même. C'est la mission de l'accompagnant. Ouais. Si on garde un mot qui reste neutre, je trouverais que ce serait peut-être l'accompagnant, l'accompagnante. Ça, c'est la mission de l'accompagnant, de l'accompagnant. Ouais, parce qu'il y a vraiment des dérives dans nos domaines, par exemple, médiumnité, guidance. Moi, j'en ai des fois qui viennent me voir pour me dire, pour demander de la voyance sur qu'est-ce qui va leur arriver. Et je leur dis tout de suite, non, mais moi, là, ce qu'on va aller faire, c'est mettre en lumière les ouvertures que tu peux avoir, les capacités, tous les potentiels que tu as à ta disposition. Et moi, je vais rien faire pour toi. Je vais surtout pas te dire... je vais même pas te dire qu'est-ce que tu as à faire. Après, il y a du conseil, évidemment, on est là pour ça, mais c'est toujours la personne qui reprend cette... On ne peut pas imposer des choses. C'était un piège dans lequel je suis tombé récemment avec une cliente où elle faisait reposer les décisions business sur ce que moi j'avais. Et donc, c'est devenu ma faute quand ça allait pas comme ça devait, tu vois. Et donc, clairement, il s'est distillé du sauveur victime là-dedans, tu vois, qui est devenu bourreau victime. Et je l'ai pas vu venir. Et pourtant, je suis au fait du truc, mais donc ça demande beaucoup de vigilance. Et d'ailleurs, suite à ça, moi, j'ai sollicité quelqu'un pour me superviser dans ma pratique. Ça, je pense qu'on a tous besoin de se faire accompagner à tous les niveaux. Donc, c'est précieux. Puis cette année, avec cette énergie du 8, elle fait ressortir tout ça en nous. Donc, elle vient encore plus nous permettre de nous ancrer, nous aligner dans nos pratiques. Donc, c'est challengeant parce qu'on est encore plus face à notre ego. Donc, il faut aussi accueillir notre humain qui expérimente cette vie. Moi, j'ai un truc pour vous, parce que vous nous avez raconté une anecdote quand même qui illustre bien la puissance, la force de frappe de ce que vous faites au niveau mystique.
Ça concerne un recrutement à haut level. Donc, est-ce que tu pourrais nous raconter, Ouais, je me suis aperçu que dans le domaine des ressources humaines, on pouvait mettre beaucoup plus d'humain et d'humanité plutôt que juste regarder des fiches de poste et des nombres d'effectifs et des gains en argent environ des gens, tu vois. Donc, dans la mise à jour de l'accompagnement, je pense qu'on va aussi mettre à jour le monde des ressources humaines. Et notamment, je travaille aujourd'hui avec un cabinet de recrutement qui avait fait tout le processus pour recruter un chef cuisinier dans un beau restaurant. Et donc, il avait déjà fait tout le chemin. Et pour valider l'approche qui est la mienne, il m'a posé toutes les questions qui sont dans sa structure de recrutement à lui. Donc, méthode traditionnelle, interview du patron, interview des candidats, essayer de créer le cadre du poste, de l'embauche, les valeurs de l'entreprise, etc. Ça lui a pris entre 5 et 6 heures. On a pu répondre à toutes ces questions en médiumnité d'affaires en 30 minutes. Donc, on va 8 à 10 fois plus vite en ressentant qu'en faisant le travail laborieux d'aller, etc. Et donc, on avait exactement les mêmes réponses. La correspondance est absolument parfaite. Et on a eu l'occasion de faire une deuxième expérience avec ce même cabinet, toujours sur ce même restaurant, mais avec des postes exécutifs au-dessus, où il y avait une personne qui finissait sa période d'essai, qui voulait partir, alors qu'en fait, la personne était bien dans ce poste. Ces 2 N+1, N+2 avaient envie que la personne reste, mais la recrue était sur le point d'arrêter sa période d'essai. Et en fait, c'est simplement que les 3, il y avait une information qu'ils n'avaient pas. Et en leur donnant cette information, ils ont pu s'asseoir à table et trouver un terrain d'entente qui leur convenait parfaitement. C'était même pas un compromis, c'était un consensus. Pour une information qu'ils n'avaient pas, il y a une magnifique histoire de potentiel sur l'expansion du restaurant et ces 3 personnalités qui pouvaient créer quelque chose d'absolument génial, qui risquaient de ne pas arriver. Donc, il y a des chances que les années qui viennent soient vraiment intéressantes sur le plan du recrutement et des ressources humaines en général. Claude, tu as une anecdote quand même un peu croustillante avec les informations mystiques que vous chopez? Moi, j'ai envie de partager, oui, en faisant le lien, on faisait le lien entre le business et le mystique et l'énergétique. Et en fait, moi, j'ai en tête 2 clientes qui avaient 2 sociétés différentes, mais qui n'arrivaient pas à faire le lien entre les deux, qui se sentaient malmenées. Et en fait, dans les 2 cas, on a pu aller parler à ces 2 sociétés dans l'intangible. Et après ça, en fait, il y a eu vraiment une relation qui s'est mise en place. Et finalement, les 2 sociétés ont pris leur place là où elles devaient. Et que du coup, en fait, la cliente qui se sentait entre deux a finalement fait une alchimie, si je reprends ce mot, une synergie plutôt, des 2. Et le potentiel s'est vraiment révélé. Iris en parle souvent. Quand tu fais la numérologie d'entreprise, tu parles du fait que l'entreprise est bel et bien une entité, puisqu'on lui donne une date d'immatriculation comme une date de naissance. Donc, on crée une entité énergétique. Tu peux en parler, juste? Oui, parce que depuis tard, je vous entends, ça fait des miroirs avec mes approches. Et oui, l'entreprise, on l'oublie parfois, surtout quand c'est pas un business physique, par exemple. Même, c'est vraiment une entité à part entière qui a sa date de naissance. Il n'y a jamais de hasard. De toute façon, je le vois souvent, les entreprises, elles viennent faire travailler les entrepreneurs là où ils ont besoin d'évoluer aussi. Donc, c'est vraiment une alliée aussi, une coopératrice qu'on a besoin de connaître, de comprendre pour s'associer avec elle. Et ce que tu partageais aussi sur l'expérience que tu as avec le recrutement, moi, ça me fait penser aussi à des entrepreneurs dans le business, des chefs d'entreprise tellement plus avancés que moi dans le business, qui viennent me voir justement pour avoir ces informations et que moi, j'ai peut-être beaucoup moins de connaissances au niveau business, mais qu'à travers ces approches-là, ils vont avoir les pépites qui vont leur permettre même une vision sur 10 ans. Est-ce que c'est vraiment éthique d'avoir une approche business alors que tu as moins d'expérience qu'eux? Je crois que ça n'avait même pas sens pour moi, l'un et l'autre ensemble. Je crois que l'éthique n'existe pas, que ça dépend de l'approche de chacun. Et surtout que je me sens, pour le coup, là, je me sens complètement alignée et ancrée sans avoir besoin de justifier quoi que ce soit par rapport à ça. Et c'est comme quand tu as ton plombier qui vient chez toi. Moi, c'était pareil. J'ai démarré, j'avais 23 ans à coacher des cadres et des chefs d'entreprise. J'étais un gamin, je le suis encore aujourd'hui, j'ai 31 ans, quoi. Et quelle était la légitimité, quelle était l'éthique, tu vois, de se dire, bon voilà, un gamin de 23 ans, un homme de 45 ans qui est chef d'entreprise, qu'est-ce que ce gamin-là va lui apporter? Oui, mais ce gamin-là, en fait, tout simplement, il avait une capacité, une compétence
que ce leader-là n'avait pas pu développer dans son cheminement. Et moi, ce qui était génial, c'est que du coup, j'apportais en coaching le côté vestimentaire, le côté style, le côté magnétisme, d'aider ce leader à se mettre en avant et du coup à reconnecter avec une partie de son énergie, de se trouver beau quand il se voit dans la glace le matin. Je peux vous dire que ça, c'est beaucoup plus puissant que ce qu'on imagine. Ça apporte une énergie au quotidien, 365 jours par an, de se trouver beau gosse, de se trouver inspirant. En effet, quand tu travailles sur... quand j'aide les leaders à reconnecter avec leur beauté physique et à leur faire un travail en image, et que du coup 365 jours par an, ils se sapent, et que le matin, du coup, en fait, ils ont le kiff de se voir dans la glace. En fait, ils ne se rendent pas compte, ça leur donne une énergie énorme. Et moi, en fait, dès 23 ans, j'avais commencé à développer cette capacité-là et eux, ils en avaient besoin. Et en échange, déjà, j'avais les sous, j'étais payé pour ma prestation, ça c'était top. Mais en plus de ça, j'avais un effet qui se cool, très cool. C'est que je les emmenais en relooking, je mangeais avec eux le midi. Et midi, j'avais des conversations avec eux extraordinaires. Ça m'a ouvert des pans sur le business, d'apprendre d'un homme qui a 2 fois mon âge, 2 fois mon expérience sur le côté business. J'ai appris énormément. Donc, éthique, pas éthique, là, ouais, non, ça fait pas sens. À partir du moment où, pour moi, il y a un échange, c'est juste. Peut-être plutôt de justesse. Ouais. Oui, parce que finalement, la légitimité, c'est quelque chose que l'on s'accorde à soi-même. Oui. On se sent légitime ou on se sent pas légitime, donc c'est une sensation. Ça n'a rien à voir avec un diplôme, un titre ou je ne sais quoi. Donc déjà, c'est à régler à cet endroit-là. Puis après, l'éthique, c'est un cadre personnel. Hein. Il était tout à fait éthique d'avoir des esclaves noirs il n'y a pas si longtemps. Il était tout à fait éthique que les femmes n'aient pas le droit de vote il n'y a pas si longtemps. Je veux dire, c'est à tomber par terre. La notion d'éthique n'a aucun sens. Donc je te rejoins, l'éthique, ça n'existe pas, quoi. Moi, mon éthique, c'est d'écouter mon cœur. En fait, il y a des mots humains, ils me parlent pas. Moi, je sais pas ce que ça veut dire. Éthique, je sais plus et du coup, moi, c'est toujours mon cœur qui me donne la direction à suivre. Oui, c'était là où je voulais t'emmener tout à l'heure. Qu'est-ce que tu dirais, Romain, aux personnes qui sentent qu'il y a quelque chose qui les attire dans ton approche? C'est quoi la proposition que tu pourrais leur faire? Si vous sentez que votre magnétisme et votre puissance n'est pas encore pleinement incarné, venez me voir. Et puis si vous avez envie de faire des belles rencontres cet été, venez à la retraite Mastermind. Et toi, Ced, Claude? Moi, c'est si vous sentez que vous êtes le dénominateur commun de tous les points de blocage que vous rencontrez en ce moment, que ce soit des ventes qui plongent, le personnel qui se barre, des échecs à répétition, c'est que vous avez le sens de la responsabilité nécessaire à un chemin. Et si vous avez envie d'aller plus loin que de faire juste du dev perso, probablement qu'on devrait se parler. Et je vais compléter parce que sur ce coup-là, on collabore. S'il vous manque une information, venez nous voir. Et toi, mon cœur? Et moi, si vous avez envie de reprendre le chemin du divin en vous, vous pouvez rejoindre mon espace Divine Success. On a un rendez-vous mystique chaque semaine pour aller faire cette traversée ensemble et aller déployer vos capacités, vos dons, et surtout pour aller vivre en fait le succès qui pour moi est divin et qui est juste naturel chez chacun, avec votre propre code. Magnifique. Perfect. Merci les amis. Merci à beaucoup. tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.